Regardez ces deux chiffres qui avancent donc. Donald Trump fait toujours la course en tête avec 172 grands électeurs, alors que si on va du côté de Kamala Harris, elle est avec 91 grands électeurs. Il y a quelques minutes à peine, on vient d'apprendre que le Montana, regardez cette carte, le Montana venait de basculer donc pour Donald Trump 4 grands électeurs, alors que l'Utah, juste ici, et ces 6 grands électeurs, là encore, ont majoritairement placé Donald Trump en tête. Et si on regarde désormais État par État, regardez, Donald Trump est donc en tête en Louisiane, 8 grands électeurs donc pour Donald Trump, avec des résultats partiels qui nous sont fournis par notre partenaire ABC News. Donald Trump est en tête avec 66% des suffrages. Dans le Missouri, là encore, Donald Trump est en tête, 10 grands électeurs de plus pour l'ancien président américain. Idem au Texas, un bastion républicain depuis des années, 40 grands électeurs en plus pour Donald Trump, qui est donc en tête avec 55% des suffrages. Je vous rappelle tout de même que dans le Texas, ce sont tout de même 30,5 millions d'Américains qui habitent dans cet État. Regardons désormais du côté de Kamala Harris, qui vient donc de remporter l'État de New York, 28 grands électeurs. Elle est largement en tête avec 61% des suffrages, c'est-à-dire que Donald Trump ne peut plus rattraper son retard sur la candidate démocrate. Autre État remporté il y a quelques minutes par Kamala Harris, c'est l'Illinois, 19 grands électeurs. Idem pour le plus petit État des États-Unis, c'est Rhode Island qui tombe donc sous l'escarcelle de Kamala Harris, 53% des suffrages exprimés pour la vice-présidente, et le Colorado également qui est démocrate depuis toujours et donc qui reste démocrate ce soir, 10 grands électeurs pour Kamala Harris. Je vous rappelle donc ces derniers chiffres, 172 grands électeurs à l'heure qu'il est à 4h06 pour Donald Trump contre 91 pour Kamala Harris. Mais la course est encore longue pour arriver à la majorité que vous voyez au milieu de cet écran, 270 grands électeurs pour devenir le 47e président des États-Unis.